Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a un proverbe africain qui dit « C'est quand le vent souffle qu'on voit dans le derrière de la poule ». La crise au Niger a montré combien de fois les pays africains sont interdépendants. Mais certains dirigeants africains, pour faire plaisir à leurs maîtres occidentaux, vont jusqu'à piétiner leurs propres intérêts et risquer de se mettre à dos toute l'Afrique. Écoutons cette intervention qui en dit long sur la situation au Bénin. Le voyage en Chine de Talon Patrice est d'abord l'aveu d'un échec. Ensuite, il représente l'apothéose d'un mensonge absolu. Septembre 2023, Bamako. Compatriotes, c'est Ronvi votre frère. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'histoire rapporte que Octave, successeur de Jules César, et désormais empereur de Rome sous le nom d'Auguste, entre parenthèses, c'est lui qui donna son nom Auguste au mois d'août, comme Jules César avant lui avait donné le sien au mois de juillet. Bref, Octave, après plusieurs décennies de règne, affaibli par la maladie, était étendu sur son lit de mort, d'où il attendait d'expirer son dernier souffle. Quand arriva cet instant fatidique, ses derniers mots, selon les témoins, furent, je cite, « Acta est fabula ». Traduisez, la comédie est terminée. Il ne sera plus possible à Talon Patrice de jouer la comédie. Après la ruse et la rage, la comédie était l'autre artifice dont se servait régulièrement le président béninois, surtout sur la scène internationale où il lui était impossible justement d'utiliser la ruse ou la rage. Éblouir par le mensonge était son seul vrai argument. Jouer la comédie était son arme favorite. Mais aujourd'hui, comme le dit Octave sur son lit de mort, « Acta est fabula », la comédie est terminée. Le masque est tombé, la rage n'effraie plus et la ruse n'opère plus. Le roi est nu, totalement. Président d'une république imaginaire située entre désert de compétences et pays de pagaille, c'est donc en son nom propre qu'il s'est rendu en Chine, pour la honte boire le calice jusqu'à la lie. Tenez, de l'organisation de ce voyage, tout prouve qu'il était bâclé. Face à l'urgence de sauver ses investissements au Niger voisin, il lui fallait au pied levé trouver un prétexte pour se rendre en Chine. Une visite privée aurait été suspecte. Pékin, ce n'est pas Paris. Et il est plus que rare de voir des dirigeants africains s'y rendre en villégiature. Val, V-A-L, la visite aura lieu. Choco, elle a eu lieu. Pour quel résultat? Réponse, ça dépend pour qui. Pour Agbonon, il s'agissait surtout de négocier sa créance. Ce fut difficile. Selon mes informations, il n'a obtenu qu'un sursis, un moratoire sur sa dette personnelle, le temps pour lui de rebondir ailleurs ou autrement. Du voyage, Romuald Wadagni était, plus en tant que gestionnaire de fortune que ministre de l'économie. D'ailleurs, ministre de l'économie, Romuald Wadagni l'a-t-il jamais été? Chef tontinier de la rupture, certainement. Comptable personnel d'un tyran, absolument. Mais ministre de l'économie et des finances, j'en doute. 13 accords nébuleux et opaques signés à la va-vite pour s'éviter de rentrer bredouille au pays. En échange, la Chine a obtenu le beurre, l'argent du beurre et l'intimité de la laitière, en plus de s'être vue offrir
un accès libre et illimité à notre territoire. Et c'est là qu'il vous faut, compatriotes mes frères, vous poser les vraies questions. Une analyse efficace vous aurait permis d'aboutir à la même conclusion que moi. En réalité, Talon Patrice offre gratuitement à la Chine ce dont les Français n'ont même pas voulu. Son parc industriel de Glodibé. Souvenez-vous de notre président faisant la danse du ventre devant le patronat français. Que n'a-t-il dit? Que n'a-t-il promis? De l'électricité en continu et à bas coût. Une exemption totale d'impôts pour plus d'une décennie. Ajoutez à cela son aplaventrisme et son larbinisme devant Macron. Et malgré tout, les Français ne sont pas venus. Talon veut donc refiler la patate chaude aux Chinois. C'est mal les connaître. Qu'ils soient français, chinois, allemands ou mongols, aucun investisseur sérieux ne viendra dans un pays où il sera en concurrence directe avec le chef d'État en exercice ou un autre membre de son entourage. C'est pour lui un trop grand risque. Chat échaudé, dit-on, craint l'eau froide. De par le monde, entrepreneurs, hommes d'affaires et investisseurs ont vu de leurs yeux le sort réservé à leurs homologues béninois. À Djavon-Sébastien, par exemple, dont les investissements sont passés de vis à trépas sur simple décision politique. Qui est assez bête pour croire son patrimoine en sécurité dans un tel climat des affaires? Surtout avec un chef d'État aux décisions politiques hasardeuses. La fermeture de nos frontières avec le Niger en aura été l'illustration. Cette décision contre-productive a durablement effacé l'avantage comparatif que présentait le Bénin au regard de ses liens séculaires avec les pays sahéliens. Des milliards par dizaines partent ainsi en fumée chaque jour, mettant en péril des entreprises, des commerçants ou des industries. Ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, le Ghana encore moins, ne sont frontaliers du Niger. Le flux des échanges n'est donc en rien comparable à celui de notre pays. Quant au Nigeria, j'ai pu par moi-même constater qu'aucun des 7 États Haoussa du Nigeria ne respecte les mesures prises par la CEDEAO. La nuit tombée, loin des regards, les marchandises passent. Le commerce reprend ses droits. Seul le Bénin fait du zèle au prix de pertes énormes pour son économie. En pareille situation, un pays qui se respecte aurait fait juger son président pour haute trahison. Un homme d'État fait passer avant tout les intérêts de son pays, là où un homme d'affaires ne voit que ses intérêts personnels. Ces gesticulations stériles ont fait perdre à Talon Patrice l'un et l'autre. Pris au piège de ses propres turpitudes, il ne restera que sa propre médiocrité portée par lui en étendard et visible de loin aux 4 coins de l'Afrique de l'Ouest. Le roi est nu. Plaise au ciel qu'il ne nous entraîne dans ses folies. Au peuple du Niger et à ses autorités, j'ai instamment recommandé de ne faire aucun amalgame. Les Béninois ne doivent être tenus ni responsables ni complices de cette forfaiture. Le message est passé, du moins je le crois. Et pour mieux comprendre comment le Bénin en est arrivé à un tel niveau de déchéance politique, je vous recommande le processus démocratique au Bénin de 1990 à nos jours, compromis ou compromission des acteurs politiques. Un ouvrage de Sostène Adéossi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.